Jai Gurudev, tout le monde. Vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce que je perds mon temps? Oui. Posez votre question. Jai Gurudev Guruji. J'ai beaucoup réfléchi à la fréquentation avec les dévots récemment. Et Mayorad a donné un très beau discours avec de grands ornements ce soir. Et je réfléchissais à combien il est important d'être avec des dévots, mais aussi aux dévots qui vivent peut-être avec des non-dévots. Et je me demandais si ce transfert d'énergie, ou en d'autres termes, est-ce qu'un non-dévot peut avoir le même effet sur un dévot qu'un dévot sur un non-dévot? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer en tant que dévot qu'on reste suffisamment fort en nous-mêmes? C'est une très belle question. En fait, je suis sûre que Mayorad a donné, comme vous avez dit, de belles décorations, ornements. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais vous voyez, si un dévot n'est pas suffisamment fort, tout en étant avec un non-dévot, alors il se peut qu'il y ait une chance pour qu'il se détourne du chemin et qu'il tombe. Ça peut arriver. Mais si le dévot est clair, et ça c'est très important à comprendre, vous savez, si le dévot est clair, alors il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a d'important, c'est que le dévot soit clair. Tout d'abord sur lui-même et puis sur son chemin. Et c'est ça qui rend quelqu'un solide. Si vous êtes fort par rapport à votre chemin, par rapport à vous-même, par rapport... Vous connaissez votre chemin, ça aussi c'est très important. Être clair par rapport à son chemin, c'est aussi connaître son chemin. Et vous avez ce sentiment profond et rien ne peut vous ébranler. Sinon, tout peut vous faire trembler. Parce que, vous voyez, très souvent, vous avez toutes sortes de gens qui viennent, non? Comme il est dit, il y a 3 types de personnes. Un jour, un enseignant est entré dans une classe et tous les élèves étaient là. Sur la table, il y avait 3 poupées. La première, elles étaient toutes identiques. Elles avaient exactement la même apparence. Mais alors qu'il analysait les poupées, la première, une de ses oreilles avait un trou et l'autre il y avait un trou dans chacune des oreilles. La deuxième poupée avait un trou dans l'oreille et l'autre trou était dans la bouche. La troisième avait un trou dans l'oreille sans aucun autre trou. Alors il se demandait, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Alors, avec une aiguille, elle est passée entre les trous. Quand elle est passée dans le premier trou, elle est ressortie de l'autre côté. Ça, c'est un type de personne qui s'aventure sur le chemin spirituel, qui prétendent être à fond sur le chemin, ils prétendent écouter, être complètement dedans. Mais alors que, tout comme l'aiguille est passée d'une oreille, elle l'a traversée par l'autre, en fait, rien n'a changé en eux. Et ils sont juste des hypocrites qui passent par là. Et tout ce que vous leur dites, ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. La deuxième poupée, c'était semblable. Vous avez... C'est le même genre de personne, cette deuxième poupée.
ça entre dans l'oreille et ça ressort par la bouche. C'est le genre de personne très souvent qu'on peut rencontrer dans la vie. Tout d'abord, vous pensez que ce sont vos amis, qu'ils vous sont chers, etc. Et en réalité, non. Ils sont là parce qu'ils sont toujours dans le monde et alors ils ne peuvent pas percevoir la bonté. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cramponnent encore à leur propre négativité. Donc tout ce que vous leur donnez, cela s'amplifie et est transformé en négativité. Donc tout comme l'aiguille, ça rentre dans l'aiguille et ça sort par la bouche. Donc ça rentre dans l'oreille et ça devient comme une vipère, comme on dit vipère, qui sort son venin. Il n'y a que du poison qui ressort. Ça, c'est le deuxième type. Et le troisième, des personnes sincères qui sont sur le chemin et qui recherchent sincèrement. Quand l'aiguille rentre dedans, et elle n'en ressort jamais. Donc, ils sont plongés et absorbés dedans. Cette troisième catégorie de personnes ont cette grâce avec eux. Il faut encore qu'ils grandissent à l'intérieur. Alors, de cette façon-là, vous avez différents types de personnes sur le chemin. Alors, en tant que dévot, d'abord, vous devez comprendre pourquoi est-ce que vous vous êtes dévoué à ce chemin. Cela, ça doit être clair. Quelque chose a changé en vous, non? Quelque chose vous a touché. C'est pour cela que vous vous êtes dévoué à ce chemin. Si rien n'avait changé, pourquoi est-ce que je me dévouerais à un chemin? Très souvent, on oublie cela. On oublie que, oui, j'ai changé. Quelque chose s'est transformé à l'intérieur de moi. Où est-ce que je me situe par rapport à ça? Alors, cette gratitude doit être là aussi. Donc, c'est ça, cette force. De là où vous vous positionnez. Donc, il se pourrait que vous viviez avec des non-dévots, vous pouvez être autour de non-dévots et ça ne vous affectera pas. C'est pour ça qu'il est dit que lorsque vous entrez dans le chemin spirituel, il faut d'abord être fort en soi-même. Parce que si l'on n'est pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Très facilement, vous allez être dévié. Donc, c'est la chose la plus importante, c'est d'être fort sur votre chemin, avoir cette solidité. Et ça viendra avec cette force. Et après, vous pouvez être parmi des gens qui croient ou qui ne croient pas, des dévots, des non-dévots. Ça n'a pas d'importance. S'il vous plaît, posez bien votre question. Jagodev Bauji, vous nous enseignez à être dans notre force et pas dans notre faiblesse. C'est ce que Krishna enseigne à Arjuna sur le champ de bataille. Mais même si nous savons que le pouvoir du soi vient de Dieu, on tombe quand même dans l'égocentrisme. Quand Dieu nous montre combien nous sommes insignifiants, il nous redonne notre humilité. Et dans cet instant-là, nous nous sentons tout petits. Ma question est, comment être pleinement dans notre force pour pouvoir servir et en même temps rester humble? À part le mot humble, je n'ai pas compris grand-chose, mais est-ce que quelqu'un peut me traduire cela? Oui, s'il vous plaît, merci. Désolé. Je suis sûre que c'est une belle question. Vous nous enseignez à être dans notre force et non pas dans notre faiblesse, comme le Krishna l'enseigne à Arjuna sur le champ de bataille. Mais alors même qu'on sait que notre force nous vient de Dieu, on tombe naturellement dans l'égocentrisme. Quand le Maître, quand Dieu
nous humilie, on comprend à quel point nous sommes insignifiants. Et là, on se retrouve tout petit. Ma question, c'est comment est-ce qu'on peut être pleinement dans notre force afin de pouvoir servir et en même temps rester humble? Vous voyez, dans le Bhagavad, il y a un très beau verset au canto 6, chapitre 12, verset 8, où il est dit, tout comme un oiseau pris dans un filet est indépendant, de la même manière, tout ce qui est ici est gouverné par le suprême Seigneur lui-même. Rien n'est indépendant de lui. Nous sommes entièrement dépendants de lui. Sans lui qui nous donne force, de la force, on ne serait même pas capable de penser, ni d'agir, de ne rien faire. Nous sommes complètement dépendants de cette force vitale qui se trouve à l'intérieur de nous. Sans cette force vitale, comme Krishna le dit dans la Gita, nous sommes tous comme des perles sur un fil, comme des perles sur une corde. Donc, de cette manière-là, nous sommes aussi connectés à lui. Sans lui, il agit sous de multiples aspects, sous une multitude d'aspects. Au chapitre 7, verset 12 de la Bhagavad Gita, il l'a dit, non? Tout qui vient de lui, tout ce qui est le bon, qui est contraint par les trois modes qui sont la pureté. Oui, bon, rajasique et tamasique, pureté, actif et inerte. Elles viennent tous de lui. Mais elles sont toutes en moi, mais je ne suis pas en elles. C'est quelque chose que très souvent le mental n'arrive pas à comprendre. On ne comprend pas comment la matière peut se surposer sur l'esprit. Oui. Nous pensons que oui, c'est moi qui fais ceci, qui fais cela, mais sans l'essence, on n'est rien. Bien sûr, à cause du karma, chacun agit dans le monde. En raison d'un certain karma, on pense d'une certaine manière, on agit d'une certaine manière, selon le mode qui est le plus important. Mais au-delà de ça, Bhagavan dit, je suis au-delà de cette création, de ces qualités. Je ne suis pas en elle, je suis au-delà d'elle. Elles agissent toutes, et ça c'est important parce qu'il n'y a pas d'action. Personne ne peut rester assis sans agir. Donc l'action se produit continuellement. Mais si vous voulez me connaître, je suis au-delà de ça. Je suis au-delà de ces actes. Je suis au-delà de ces modes, de la manière dont ce monde fonctionne. Donc, quand cela c'est clair à l'intérieur de vous, que oui, Bhagavan, c'est lui qui fait tout. Tout est une émanation de lui seul. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? On est obligé d'agir de façon humble, non? Parce que qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes ce petit ego, ce petit soi que nous appelons nous-mêmes? Ou est-ce qu'on a quelque chose de profond à l'intérieur? Qui est-ce que vous voulez être? Et est-ce que vous voulez être ce pauvre petit être qui s'assoit pour pleurer et qui reste complètement dans l'ignorance? Est-ce que vous voulez être celui qui est assis dans la connaissance divine, qui rayonne? Et quand vous vous êtes assis dans cette connaissance divine, automatiquement, l'état d'humilité sera présent. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans cet état en étant arrogant.
Même Bhagavan lui-même a quitté Vaikuntha et est entré dans ce monde. He limit himself Il s'est limité lui-même to teach. pour enseigner aux gens. He limit himself Et il s'est limité to bring a lui-même different pour awareness. apporter un autre type de And he conscience knows clearly, but not aux everybody gens. will. Et il sait très bien que tout le monde ne va pas écouter. Il sait clairement que tout le monde ne va pas devenir humble, malgré qu'il le répète sans arrêt. So, you see, Donc, vous voyez, the attitude of a devotee l'attitude d'un dévot, is to sit c'est into de that s'asseoir dans ce mode humility d'humilité and constantly et de reminding constamment se rappeler without him I can't do que anything. sans lui, je ne peux rien faire. Like Tukaram said, Tout comme le disait Tukaram, wherever I go, partout où je vais, into your footsteps. je marche dans tes empreintes de pas. Tu tiens ma main et tu guides chacun de mes pas. Tu tiens ma main. C'est la main d'un dévot, ça. Ceux qui sont assis dans ce mode de l'humilité, et ils sont conscients que chacun de leurs pas, à chacun de leurs pas, Bhagavan tient leur main et les guide. So that one should not. Donc ça, on ne devrait pas l'oublier. And that will naturally. Et naturellement, automatiquement, cela vous And if you are not humble, then rendra humble. Et si cela ne vous rend pas humble, alors le Maître viendra et vous rendra humble de façon différente, de façon plus intense. and of course Et bien sûr, that could be a different aspect. ça pourrait être un autre aspect. Jai Gurudev.